Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous parle des signes des Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite en synthèse. On a ici la carte du pape. Donc le pape, ce mois-ci, il va nous conseiller d'être attentif et d'être à l'écoute auprès de notre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vont venir se tourner vers vous parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, de indulgent, d'une grande sagesse également. Et on aime venir se tourner vers vous justement parce que vous avez cette oreille attentive. Vous savez écouter et vous savez conseiller également. On a tendance à venir se confier à vous. Donc montrez-vous ici à l'écoute de votre entourage, montrez-vous, soyez indulgents bien sûr, et surtout ce qui est important, c'est de faire régner la paix autour de soi. Voilà, s'il y a des brouilles, s'il y a des conflits, il est possible qu'on se tourne vers vous justement pour venir apaiser ces tensions. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil, très belle carte, puisqu'on nous parle d'amour ici. Alors, il peut y avoir des projets de mariage, pourquoi pas. On voit que les relations sont saines, sincères et apaisantes, accompagnées du pape. Il peut y avoir des projets de maternité, pourquoi pas. En tout cas, le soleil annonce toujours le bonheur conjugal. Ça annonce l'amour avec un grand A. Les promesses vont être tenues, chacun est à l'écoute de l'autre, et puis on se montre protecteur également vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage, et bien sûr vis-à-vis de son conjoint. Pour ceux qui se sont un petit peu embrouillés, s'il y a eu quelques petits conflits, on va se réconcilier rapidement. On va retrouver une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Les tensions, comme je vous le disais, elles vont être ici apaisées. Donc pour ceux qui sont célibataires, par contre, on va ici être à la recherche d'une affection solide et apaisante. On recherche surtout une relation calme, tranquille, on ne veut pas d'embrouille, on ne veut pas de conflit. Voilà, on cherche plutôt une relation qui nous apporte une certaine stabilité, une certaine tranquillité, une personne sur qui on pourrait compter, voilà, sur qui on peut se reposer. On cherche une épaule, voilà. Donc une relation basée sur une personne qui a des valeurs, voilà, qui a reçu une certaine éducation, qui peut avoir comme des principes, qui peut avoir du respect également. Donc des valeurs sûres et saines en tout cas. Alors on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de la justice. Donc ça peut nous parler d'un entretien d'embauche, un entretien ici très positif, très constructif également, puisque ça nous parle de contrat signé. Donc il peut y avoir ici une embauche à la clé par exemple, surtout si vous avez un entretien. Donc montrez-vous tel que vous êtes, soyez honnête, soyez droit, dites bien ce que vous voulez, mettez vos capacités en valeur ici. Il y a une personne face à vous qui prend le temps de vous écouter, qui entend ce que vous dites. Surtout si au niveau professionnel, il y a des conflits, par exemple, il y a des difficultés relationnelles, votre hiérarchie entend ce que vous dites. En tout cas, on voit qu'il y a une sécurité d'emploi à la clé également. Donc ici, c'est une période également pour analyser sa vie professionnelle. On fait preuve d'un bon jugement également. On a envie de progresser. Donc peut-être n'hésitez pas à aller demander un stage, une formation. C'est possible. En tout cas, vous êtes quelqu'un de discipliné, de droit. Vous savez prendre vos responsabilités. Vous êtes capable ici de manager une équipe, par exemple. Donc peut-être il peut y avoir ici une amélioration professionnelle. Peut-être on vous offre un poste d'emploi avec plus de responsabilités. Peut-être qu'il y a un grade nouveau. C'est possible. En tout cas, on voit que les capacités sont reconnues ici.
Donc pour ceux qui cherchent un emploi ou qui décident de partir, par exemple, c'est possible aussi, toutes les affaires se règlent dans d'excellentes conditions. Hein, et puis surtout les ambitions sont satisfaites. Hein. Donc n'hésitez pas. Allez voir un conseiller si vous voulez progresser, si vous voulez reprendre vos études, si vous voulez améliorer votre vie professionnelle. C'est peut-être le moment de prendre un rendez-vous avec votre hiérarchie hein, pour demander justement conseil ou au contraire aller demander plus de responsabilité, hein, un nouveau poste, pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est une bonne période pour vous, pour avancer et évoluer. Alors, dans le domaine financier, maintenant, on retrouve la carte du pendu. Donc, le pendu nous parle généralement de contraintes, d'obligations familiales, de sacrifices à faire, de restrictions assez sévères. Hein. On voit que la vie matérielle ici est bloquée. Donc, les efforts que vous avez faits ici sont ici payants, puisqu'avec le pape, ici, on va retrouver une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. On va retrouver un équilibre matériel et financier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à vous aider, qui se montre généreux envers vous. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui vient vous aider, qui vous offre une aide financière? Ça pourrait arriver. En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas à demander conseil. Allez voir quelqu'un qui pourrait venir vous aider à gérer votre budget ou en tout cas à retrouver un équilibre. Hein. Donc n'hésitez pas à écouter les conseils qu'on vous prodigue également. En tout cas, vous allez retrouver ici confiance en vous avec la carte du pape et puis on s'adapte à ses revenus. Donc je pense qu'il y aura pour certains, comme il y a une amélioration professionnelle, on retrouve peut-être un emploi et donc automatiquement on retrouve un salaire décent qui nous permet de retrouver plus de stabilité financière, une stabilité matérielle. Hein. Donc on va pouvoir ici souffler, voilà. Hein, vous avez passé une période un petit peu très difficile, même on va dire, hein, puisque là ça nous parle de gestion assez stricte, assez sévère. Hein, vraiment, un euro est un euro. Hein, on est obligé de tout calculer. Donc on va maintenant pouvoir souffler un petit peu. Alors au niveau des énergies, maintenant on retrouve la carte de la papesse. Alors la papesse, ici il y a pu avoir une certaine fatigue passagère, hein, mais on va retrouver ici un équilibre également au niveau des énergies. Donc c'est peut-être ici une période de réflexion intérieure. On a besoin de retrouver une paix intérieure également. Hein, donc n'hésitez pas à méditer. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille. La méditation ici vous permettra de retrouver confiance en soi et puis de retrouver un calme intérieur, surtout au niveau du mental. Voilà. Hein. Peut-être on peut se tourner également vers une voie beaucoup plus spirituelle. Hein, peut-être ici, on peut rencontrer quelqu'un justement qui nous ouvre la voie de la spiritualité, qui nous aide à se tourner vers des études ésotériques. Peut-être vous allez vous trouver une passion, une attirance justement ça pourrait être au niveau des énergies, mais ça pourrait être dans la cartomancie par exemple, pourquoi pas. On cherche ici également à se tourner, pourquoi pas, vers une religion. C'est possible aussi hein, qu'on peut s'intéresser au karma. Voilà, on recherche sa vie intérieure, hein. On se tourne vers ses vies intérieures. On se tourne en tout cas, voilà, tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est ésotérique également. Alors on va regarder la pierre qui vous accompagne, donc je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, et c'est la septaria. La septaria va vous aider à justement aux libérations karmiques, au passé et aux origines. Donc c'est peut-être une période pour vous de se tourner justement vers de faire votre arbre généalogie. On se tourne ici vers ses racines, vers son passé. Il y a peut-être une recherche par rapport à ça. Alors je vais vous lire son message. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires
que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Voyez, des rencontres sans doute ce mois-ci pour vous. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Voyez ? Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Voilà, donc il y a vraiment une recherche intérieure pour vous ce mois-ci qui est très intéressant. Alors, le petit message ici des animaux de pouvoir, vous avez l'hirondelle. Je me libère du passé, une fois de plus, vous voyez, quand on parle de synchronicité, et je savoure l'instant présent. Voilà, donc sans doute vous avez quelque chose avec votre passé que vous devez vous défaire, vous délier, pour justement maintenant savourer le moment présent. Soyez dans le ici et maintenant. Donc besoin d'ancrage également. Donc la méditation va vous aider justement à vous ancrer, à retrouver un calme intérieur. Et puis n'hésitez pas à faire un travail sur vous par rapport à votre famille peut-être, à votre passé, à votre vie, à votre enfance tout simplement. Vous avez sans doute des liens à couper pour profiter justement maintenant davantage de votre présent et d'être ici et maintenant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, je vous dis un grand merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour tous vos abonnements également. Ça me fait très plaisir, je suis très heureuse de partager ces moments-là avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!